on se retrouve pour la vidéo du samedi. Je vais te parler d'un truc, tout le monde est concerné. Un truc qu'on voit, on utilise l'expression très souvent, et j'aimerais revenir un peu sur l'expression, parce que je sais qu'elle est délétère pour la santé de chacun. En fait, c'est des expressions quelque part qui nous font du tort, inconsciemment. Ouais, inconsciemment. Et je vais te dire les expressions. Et je viendrai sur la fin de la vidéo. Je dirais comment, à mon sens, moi je fais pour les changer et avoir quelque part comment dire, utiliser des termes qui sont plus en accord avec ce qui est, avec les faits. D'accord? Je vais faire un petit disclaimer d'abord, une petite introduction en fait. Je sais bien qu'on va parler de substances actives qui sont bénéfiques sur certains plans. Donc loin de moi l'idée de dire qu'elles ne sont pas bénéfiques. Mais c'est important de voir, tu vois, ce truc-là en fait je fais de la vidéo. Quand je regarde la loi Kouchner du 4 mars 2002, sur le côté de la liberté thérapeutique, sur le côté un avis libre et éclairé du patient, c'est important d'utiliser des termes qui vont dans ce sens. Les termes qu'on s'est habitués collectivement à utiliser ne vont pas dans ce sens. D'accord? Je voudrais parler en fait des effets, ce qu'on appelle les effets secondaires. Et on va s'arrêter un peu sur le terme. Et après, on va parler d'autres termes. D'accord? Effets secondaires, si je regarde la première description, en fait, secondaire, ça veut dire second. En seconde position, tout simplement. Mais il y a une deuxième définition. Quand on dit quelque chose de secondaire, on sous-entend que c'est de moindre importance. On sous-entend que c'est presque pas grave. D'accord? C'est une chose, en plus on regarde la liste des effets secondaires pour telle ou telle substance active, et puis on se dit qu'il y a des chances pour qu'il y a plus de chances pour que je ne sois pas concerné. D'accord? Et c'est là où je vais attirer le côté moindre importance. Le deuxième terme dont je voulais te parler, c'est ce qu'on appelle les effets indésirables. Simplement, indésirable, ça sous-entend que on ne fait que ne pas les désirer. On veut pas avoir ça. Quand on ne désire pas quelque chose, c'est pas quelque chose de, comment dire, c'est pas néfaste. On ne désire pas, c'est tout. Et c'est là, tu vois, le fait de dire, d'avoir pris l'habitude de dire effet indésirable, on s'est habitué à dire pour telle ou telle substance active, on s'est habitué à dire indésirable, on ne le dit pas, sous-entendu, c'est pas néfaste complètement, ok? Et c'est là où je veux en venir. Les deux expressions, en fait, quand on les dit, avec l'habitude qu'on a pris de le dire, ce qui se passe, c'est qu'on diminue l'impact du côté néfaste, même si la substance active a un objectif louable et un bénéfice avéré, ça n'enlève pas qu'il y a un côté néfaste. Par exemple, je sais que je prends l'exemple souvent, mais il est très parlant, c'est pour ça que je l'utilise. Si on prend l'exemple du paracétamol, concrètement, et c'est un fait, il y a 9% de la substance active qui se transforme en molécules toxiques pour le frère. Ça, c'est néfaste. C'est pas secondaire ou indésirable. C'est néfaste. Ça nique ton foie. C'est un fait, c'est avéré. Et je vais te dire en fin de vidéo le côté, comment dire, je ne veux pas être caricatural sur le fait que c'est néfaste. Ce n'est pas que néfaste. Parce qu'il y a 91% de la molécule, elle atteint l'objectif. Il a été créé pour stopper l'information de la douleur. Au-delà du fait qu'on ne jeté pas sur la cause, j'en parle pas dans cette vidéo, mais en effet, la substance active est bénéfique pour cet élément-là. Par contre, elle est néfaste pour toi, et c'est sûr, c'est un fait, c'est comme ça.
à chaque fois que tu prends paracétamol, tu as une action néfaste pour le foie. C'est un fait. Et rien que le fait de le savoir, et plus utiliser le terme effet secondaire ou effet indésirable, ben, en fin de compte, tu le sais, donc tu es encore plus averti, tu es encore plus avisé en fait. Tu respectes plus la loi du 2002. C'est ok, tu vas prendre le paracétamol, parce que tu connais l'effet bénéfique, mais tu connais également l'effet néfaste. Tu vois, par exemple, moi, quand je prends paracétamol, parce que j'en prends des fois, j'en prends très rarement. Je crois que ça fait 2 ans que je l'ai pas pris, tu vois. Ben, en fait, je fais en prise de conscience. Je fais en toute conscience, en fait. Je prends le paracétamol, mais je sais qu'il y a 9% de la molécule qui est néfaste pour mon foie. Du coup, je prends des éléments naturels qui viennent soutenir le foie. Si par exemple je pense à effet secondaire, effet indésirable, je me dis c'est pas trop grave, et quand je prends le paracétamol, c'est sans conscience, et je mets pas d'action en place pour protéger mon foie. Parce que je rappelle que les organes qu'on a dans le corps, sans aucun pathogène, si par exemple on diminue leur capacité de fonctionnement, on va déclencher des processus morbides. Maladie et on va aller vers la mort. Des processus morbides, ça. C'est pour cette raison que les traitements que j'ai eu pour la seconde blague qu'on m'a proposé, j'ai décidé de ne pas les prendre pour cette raison. Les effets qu'on appelle secondaires, quand il y avait le côté effet à pas de données en cas d'insuffisance hépatique et à pas de données en cas d'insuffisance rénale, ben non, en fait, c'est pour les effets néfastes que j'ai décidé de ne pas les prendre. D'accord? Je sais qu'il y avait des effets bénéfiques, sûrement louables, parce qu'on voulait ralentir de certains symptômes et tout, mais je voulais pas être néfaste pour mes organes, en fait. Je voulais pas être nuisible, comme le premier principe fondamental des PrEP. Et c'est hyper important, à mon avis. Et j'encourage n'importe qui à le faire. Là où on te dit effet secondaire, effet indésirable, remplace-le par effet néfaste. C'est plus juste, c'est plus vrai. Ça permet de mettre plus de conscience sur réellement ce que ça fait dans ton corps. Encore une fois, tu le prends, mais tu le prends en pleine conscience. Tu as conscience qu'il y a un effet néfaste et tu vas vouloir mettre quelque chose en place pour le contrer un peu. D'accord? Tu prends pas machinalement en ayant l'illusion de croire que on essaie de moins d'importance. Ok? Donc je t'encourage vivement à remplacer effet secondaire ou effet indésirable, quelle que soit la substance active, par effet néfaste. Ok? Je t'encourage à faire ça et je te le dis bientôt. Et je t'encourage à rester acteur pour ta santé. Ok? Ciao.